grand recordman. Après sa défaite logique contre Djokovic la nuit dernière en finale de l'US Open. Sa dernière victoire en Grand Chelem, ça remonte à Wimbledon 2012, c'est-à-dire il y a plus de 3 ans. Alors la question attriste de nombreux fans du Suisse bien évidemment, Federer vainqueur d'un Grand Chelem, c'est fini, c'est râpé, c'est mort. On va déranger Benoît Mélin pour cette question. C'est mort? Oh! Aïe, aïe, aïe. Bah oui, c'est mort. Mais non, mais moi, j'ai pas le droit. Hein. J'ai la carte de presse, donc il faut que je sois objectif, neutre et tout. Ah, j'ai les boules. Ah oui, j'ai les boules. Ah oui, parce que c'est terrible. Roger, il peut pas mieux jouer qu'hier. Il peut pas. Ah ouais. Mais il perd. Pourquoi? Pourquoi il perd? Déjà, parce qu'il commence très très mal. Alors tu as parlé des 17 titres de Grand Chelem. Ouais. Peut-être que c'est le stress. Parce que, attention, s'il fait un 18e titre de Grand Chelem, il égalise Jack Nicklaus, qui est le record absolu en golf, là, avec ses 18 titres de Grand Chelem. Et ils en parlent depuis des années de ces 18 titres de Grand Chelem. Peut-être le stress. Peut-être les 3 heures d'attente avant le début de la finale à cause de la flotte. Il a plu sans arrêt. Donc 3 heures d'attente avant qu'il puisse rentrer sur le court. Peut-être les balles un peu plus lourdes à cause de la pluie. Je sais pas. Toujours est-il que tout au long du premier set, Federer ne va passer qu'une première balle sur 2. Lui qui a servi le feu depuis le début du tournoi. D'accord ? Bon, allez, zou, c'est parti. Du coup, Federer n'a aucun moment de répit. Djokovic l'agresse tout le temps. Il l'empêche d'avancer. Regardez la longueur de balle, c'est à 50 cm de la ligne de fond de court. Roger, il recule, il subit. Et il craque. Ouais. En un set, le premier, Djokovic va s'offrir autant de balles de break que les 3 derniers adversaires réunis de Federer à l'US Open. Et contrairement à Isner, Gasquet et Wawrinka, qui sont quand même pas des comiques, et qui, eux, n'ont jamais réussi à prendre le service de Federer, lui, Djokovic, il va le faire 2 fois. 2 fois en un set. 40 minutes. Federer, premier set perdu depuis 1 mois. Ensuite, Federer va s'offrir 23 balles de break sur le service de Djokovic. Comme ici, là, pour gagner le deuxième set, 6-4. Un 10e jeu de folie qui dure un quart d'heure. Terrible, suffocant, faute directe. Federer ne gagne le deuxième set que 20 minutes plus tard. Là, dans le 3e set, il a une balle pour mener 5 jeux à 3. Oh là là. Et il craque encore. 54 fautes directes du Roger en 3h20 de finale. Et 4 balles de break converties sur 23. 4 sur 23, c'est des stats songiennes. Pourquoi toutes ces fautes, lui, Federer, quoi, sur des points cruciaux? Eh bien parce que tout de suite, à cause de services défaillants d'entrée de match, il a été dans le rouge physiquement. On peut comparer, on a toutes ces stats-là, c'est vrai que c'est passionnant, si on compare la distance totale parcourue par Federer en demi-finale contre Wawrinka ou en quart de finale contre Gasquet, c'est à peu près la même distance. Eh bien, il a 1 kilomètre de plus dans les pattes après 1h30 de finale. 1 kilomètre de plus, c'est énorme. D'accord ? Après 2h30, il peut égaliser à 5 jeux partout dans le 3e set. Mais il a 2 kilomètres de plus dans les jambes. Après 3h30, il a encore 3 balles pour égaliser à 5 jeux partout dans le 4e set. 3 kilomètres de plus dans les pattes. Roger, il peut plus voler. Et comme tout le monde, quand tu peux plus voler, tu t'écrases. C'est fini. D'accord ? Ouais. Service défaillant pendant 40 minutes. Et une répétition d'échanges longs, de folie. Federer, il peut surmonter ça dans des matchs en 2 sets gagnants. Sur le circuit, il peut. Sur des matchs au meilleur des 5 sets, il peut plus. C'est pour ça d'ailleurs que ces 4 dernières défaites en Grand Chelem cette année l'ont été après avoir perdu le premier set. C'est terrible à dire, mais c'est terrible de vieillir.